Alors si BibleWorks est clairement en retard au niveau de l'Ancien Testament, de la critique textuelle de l'Ancien Testament, pour ce qui est du Nouveau Testament, on peut dire que le logiciel a cette fois de sacré atout, en tout cas dans sa dernière version, la version 9. BibleWorks possède deux séries, la paracritique le plus détaillé qui existe à ce jour, en attendant peut-être l'Editio Critica Maior, un appareil critique qui se voudra à terme exhaustif et qui est celui du Center for New Testament Textual Studies et qui est disponible uniquement en version électronique. Faisons un essai. Par exemple, on va aller voir du côté de Marc 1.1 ce problème de savoir si on a le titre Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, est-ce que le Fils de Dieu ou Ioutéou est dans le texte original ou pas? Pour cela, on peut ouvrir donc, cette ressource verse, ou sélectionner CMTTS Apparatus, et vous avez la liste complète des variantes selon les manuscrits. Et ce qui est intéressant, par exemple, pour cette lecture-là, vous pouvez avoir, en appuyant sur la petite flèche, un tableau qui vous classe les variantes par groupe, par catégorie. Voilà, vous avez les catégories de Haaland, hein, et aussi par siècle. Vous voyez que cette variante est assez tardive, 9e siècle, 10e siècle, au plus tôt. Ce qui est pratique aussi, c'est qu'il vous suffit de cliquer sur un chiffre ou un symbole de manuscrit, par exemple le 2, pour nous donner directement quel est le siècle de ce manuscrit, là où il est stocké, on va dire, actuellement, et ce qu'il contient. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'on peut faire des recherches dans cet appareil critique en cliquant sur Search. Vous pouvez par exemple chercher toutes les variantes significatives, incluant le P66. Et si par exemple vous voulez voir si le P75 suit toujours le P66, et bien vous pouvez faire défiler ces différents résultats et voir si la variante est la même. Ici c'est le cas, c'est encore le cas, c'est encore le cas. On peut y aller, vous verrez. Vous pouvez aussi chercher un mot particulier, par exemple le mot logos ou les variantes avec logos dans le P66. Vous n'en avez pas. Mais si vous mettez l'ensemble des manuscrits, je pense que vous trouverez voilà, les variantes pour un seul mot. Vous voyez donc qu'on a des possibilités assez surprenantes, assez incroyables, avec ce module de BibleWorks. Autre atout de BibleWorks, c'est qu'il est possible de faire des recherches au sein des grands codex qui ont été numérisés dans BibleWorks. Pour ça, vous prenez l'onglet Manuscrits, MSS, et ici on a 7 codex qui ont été numérisés et aussi transcrits, c'est-à-dire que vous pouvez faire une recherche carrément morphologique directement au sein d'un codex, en tapant, si vous passez sur la version de recherche du codex, vous pouvez ensuite faire une recherche morphologique. Mais ce qui est aussi sympathique, c'est que vous pouvez consulter, par exemple, ici l'image du Sinaiticus pour Marc 1.1, directement au bon endroit. Vous n'avez pas besoin de chercher longtemps. Et si vous l'agrandissez, vous voyez que on a donc Arche tu Evangeliu Iesu Christu.
l'abréviation Iesu Christou, et qu'on a en note UU TU. Vous voyez, donc il y a une correction là en note en marge qui ajoute UTU. Et ça, on peut le voir difficilement si on n'a pas l'image sous les yeux. Donc il y a des possibilités assez sympathiques avec BibleWorks sur ce point-là. Alors la collection que j'ai sur mon ordinateur d'accordance, donc Original Languages, ne contient pas d'apparat critique, mais il est possible d'acheter en supplément l'apparat du Nestlé Aland 28, du GNT, Click New Testament, et également celui du CMTTS, donc celui qu'on a vu sur BibleWorks. Sauf qu'avec Accordance, on peut faire des recherches encore plus poussées, plus élaborées et précises. Par exemple, imaginez que vous voulez vérifier que deux manuscrits font bien partie de la même famille. Pour cela, vous pouvez, avec le logiciel, comparer les variantes des deux manuscrits entre elles, donc entre les variantes, et chercher ainsi le nombre de fois où les deux manuscrits s'accordent et le nombre de fois où ils diffèrent. Ça, le logiciel va vous l'indiquer avec une simple recherche. Vous pouvez exporter ces résultats sous forme de graphique et voir en un coup d'œil si les manuscrits s'accordent davantage sur une partie ou une autre du Nouveau Testament. Et donc, en 3 ou 4 clics, vous pouvez vérifier de manière statistique la probabilité pour ces deux manuscrits d'être de la même famille selon le corpus, selon que ce soit dans les évangiles ou dans les épîtres. Logos est un peu plus en retard au niveau de la critique textuelle du Nouveau Testament. En effet, l'apparat critique du Nestlé Aland 28 ou même du CMTTS est encore seulement en cours de développement. Le pack que j'ai moi là ne possède pas beaucoup d'apparat critique, mais on a quand même celui de Tischendorf, ici à droite, qui est quand même particulièrement détaillé, même si il date un peu maintenant et qu'il est en latin. Vous voyez là encore, si vous voulez voir à quoi correspond une référence, un manuscrit particulier, on vous présente directement les indications qu'il y a dans l'introduction de cet apparat. Malheureusement, c'est en latin, il faut maîtriser un petit peu le latin. Vous avez aussi le commentaire de Metzger qui est bien utile pour comprendre les variantes les plus importantes. Vous avez également enfin un package avec les plus anciens manuscrits du Nouveau Testament. Donc ce sont tous les manuscrits qui datent du 2e ou 3e siècle. Et par exemple, là, pour Jean 1, 18, avec l'outil comparaison de texte, vous pouvez mettre en parallèle le Sinaiticus, le Codex de Bèze, qui tous les deux sont des modules gratuits, supplémentaires que vous pouvez ajouter à Logos, avec le P66 et le P75, et on vous surligne directement quelles sont les différences ou les divergences entre ces différents manuscrits, même si vous voyez que là, dans le Sinaiticus, on peut supposer que c'est plus une erreur de transcription que vraiment, normalement il n'y a pas d'écart entre les lettres dans le Sinaiticus, donc c'est l'erreur surlignée ici est plus une erreur de transcription due au logiciel. Passons maintenant à Bible Parseur qui là encore une fois nous étonne pas mal. Là encore, il faut prendre le module parallèle. On peut partir par exemple dans Marc 1.1. Et là, sur Bible Parser pour le Nouveau Testament, vous avez un apparat critique qui est vraiment bien fait, très clair, facile à lire. Vous voyez, donc on a les variantes principales. C'est plus simple à lire même que celui de BibleWorks, qui est un peu plus complet que celui du NA27, même du NA28, mais qui reste non exhaustif toutefois. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que les manuscrits sont classés par famille d'origine, selon qu'on les classe de manière traditionnelle.
Bien sûr, c'est des choses qui sont discutées. Et si vous passez sur une référence de manuscrit, voilà, on vous affiche aussi dans une petite bulle la date du manuscrit. C'est donc plutôt bien fait. Et c'est assez pratique à utiliser. On note également que Bible Parser donne accès, et ça c'est un module aussi intéressant, à la Vulgate. Mais pas seulement à la Vulgate, aux vieilles latines. Et vous voyez que là, on a plusieurs codex donc anciens en latin qui sont présentés. Voilà, avec, voilà qu'ils ont tous la variante Fils de Dieu. Vous pouvez voir également plusieurs versions de la Peshitta, notamment celle qui est, je sais pas comment on pourrait dire, translittérée avec un alphabet hébraïque ou araméen carré plutôt. Vous avez également accès au copte. Bohaïrique et saïdique, avec même le texte grec égyptien translittéré. Vous voyez en fait que Bible Parser, pour la critique textuelle du Nouveau Testament, en a peut-être plus que les logiciels professionnels, qui aucun d'entre eux notamment n'ont de vieille latine.